Tu veux investir en bourse et commencer à toucher des dividendes, mais tu as probablement peur. Et tu sais quoi? C'est tout à fait normal. Tout comme toi, j'ai été débutant et j'ai suivi des conseils de certaines personnes. Ces conseils m'ont fait perdre énormément d'argent. Aujourd'hui, je veux te montrer les 3 erreurs fatales à éviter si tu veux vraiment que ton argent se mette à travailler pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai un conseil bonus qui te permettra encore plus de sécuriser ton portefeuille. Si tu veux plus de conseils pour investir intelligemment et toucher davantage de dividendes, pense à t'abonner dès maintenant. La première erreur, c'est de se jeter sur des actions juste parce qu'elles ont des dividendes élevés. Quand tu vois 8 ou 10%, voire plus, ça peut sembler être beaucoup trop beau pour être vrai. Et souvent, ça l'est. Souvent, ces rendements élevés cachent des entreprises en difficulté. Donc, le fait qu'elles augmentent leurs dividendes à un pourcentage assez élevé cherche simplement à attirer des investisseurs. Si l'action chute, ton dividende, là, il te servira strictement à rien. Imaginons que, par exemple, tu achètes une action à dividende qui te rapporte 12%. Ben, si son action chute d'environ 30%, ce qui peut arriver, hein, eh bien, ton dividende, il se transforme en perte, en fait. Et ça se peut même que l'entreprise décide de ne pas verser de dividende parce qu'ils ont le droit, tout simplement. En réalité, ce que je cherche actuellement, c'est un rendement plus raisonnable, donc entre 3, 5, allez, 6. Et quand c'est du 8, je vérifie bien les chiffres de l'entreprise et je la suis particulièrement. Donc après, pour débuter, franchement, entre 3 et 5%, c'est extrêmement bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dividende, lui, il va continuer à évoluer. Donc les actions que tu achètes, si la société, son capital augmente, elle fait de plus en plus de chiffres, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton dividende, lui aussi, va augmenter. Donc tes anciennes actions vont continuer à te rapporter et elles vont être beaucoup plus rentables que les nouvelles que tu vas continuer à acheter, ce qui est normal. Donc, trouver une action qui arrive à te payer constamment depuis plusieurs années et qui arrive à te donner du rendement à 3-5% avec un dividende évolutif, c'est une bonne pépite. C'est une société qui a de la croissance déjà et qu'en plus, elle te montre justement son évolution et son désir de croissance en te récompensant davantage à mesure que tu suis l'entreprise. C'est pour ça que je dis souvent que investir dans des dividendes, c'est plus une question de relations solides et de respect mutuel entre une entreprise et un investisseur que simplement, en fait, j'investis, je gagne de l'argent. La deuxième erreur, c'est de miser tout ton argent sur un ou deux secteurs, voire une seule action. C'est comme jouer à la roulette avec tout ton capital. Alors, je m'explique ici. C'est vrai qu'au début, tu n'as peut-être pas beaucoup de capital, donc tu vas peut-être acheter une seule action, ce qui est mieux que rien, en fait, en réalité. Mais à partir d'un moment, il va falloir commencer à diversifier un peu ton portefeuille. Donc, si le secteur dans lequel tu es, par exemple, il s'effondre, ton portefeuille va suivre le mouvement. Donc, c'est pour ça que quand tu investis dans des dividendes, c'est bien d'acheter des actions, mais il ne faut pas acheter des actions que dans la même zone, que dans le même secteur. Imaginons que tu achètes que des actions dans la consommation. Si demain, il y a quelque chose qui se passe mondialement, ton portefeuille, il est mal. Il est très mal. Je n'ai pas besoin de te citer d'exemples comme les technologies ou les énergies quand il y a eu les crises pour voir ce qui s'est passé. Tous ceux qui avaient investi que de ces secteurs-là, ils ont eu mal, ils ont eu même très chaud. Quand je parle de diversification ici, je ne parle pas simplement du fait de il faut tout acheter partout. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu achètes une action, tu sais qu'elle est dans un secteur particulier. Cette action va te permettre d'obtenir des résultats particuliers. Maintenant, toi, pour te défendre et optimiser aussi ton portefeuille, il est important que tu achètes des actions qui ne sont pas directement corrélés au secteur de l'action que tu as déjà acheté. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu achètes simplement une action qui n'a strictement rien à voir dans un autre secteur. Je te donne un exemple concret pour que tu puisses voir, moi, ce que je fais de mon côté. Donc, j'ai acheté une action dans la consommation discrétionnaire. Donc, ils sont dans un secteur bien particulier. Je ferai une vidéo par la suite dessus, donc je ne vais pas spoiler maintenant. Et dans une autre action, j'ai investi dans les finances. C'est pas du tout deux secteurs liés. Et les secteurs ne sont pas du tout, ils n'ont pas du tout la même volatilité, le même risque. Tu comprends? J'ai encore d'autres actions dans d'autres secteurs, mais c'était pour te montrer l'exemple de la diversification, même avec un petit capital. Parce que je sais que pas mal d'entre vous qui me regardez, vous avez peut-être 50 euros investis ou même 100 euros. Vous vous dites que c'est pas grand-chose, mais c'est possible d'investir. Pour moi, l'erreur numéro 3, c'est vraiment
d'investir sans comprendre les fondamentaux. C'est même une erreur que j'ai faite très rapidement dès le départ. J'ai acheté des actions en me basant donc sur l'erreur numéro 1, en achetant simplement par rapport aux gros dividendes. Et après, je me suis dit, non, ça, c'est pas une vision long terme, il faut que je rééquilibre tout ça. Et du coup, il faut s'en rendre compte de ces choses-là. Investir sans comprendre ce que tu achètes, c'est comme monter dans une voiture sans savoir conduire, en fait. Beaucoup le font, et au bout d'un moment, tu vas finir par te cracher. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par te cracher au bout d'un moment. Voici une explication simple des fondamentaux clairs que tu dois comprendre. Tu as le PER, le Price Earning Ratio. Ça indique si une action est sûre ou sous-évaluée. Aussi simple que ça. Tu as le taux de distribution maintenant, parce que du coup, toi, tu es optimisé sur les dividendes, si tu regardes cette vidéo. Le taux de distribution, résume ça dans ta tête avec des explications simples comme je le fais là. C'est simplement de savoir si la société est en capacité de continuer à payer le dividende. Est-ce qu'elle te donne combien de pourcentage de son bénéfice qu'elle te donne en gros? Il faut voir ça comme ça. Si tu gagnes 100 euros avec cette entreprise, à combien vous partagez? Dernier point très important, le cash flow. Le cash flow, c'est comme ton compte en banque, c'est les chiffres de la société. Qu'est-ce que cette société a comme argent? Est-ce qu'elle génère vraiment de l'argent? Est-ce qu'elle, quand elle génère de l'argent, elle garde de la trésorerie aussi? C'est important. Donc ça, c'est en plus du cash flow, mais je te le donne puisque voilà, je suis comme ça. Donc, il est important de regarder le cash flow d'une entreprise parce que du jour au lendemain, certains se réveillent et se disent, ah, mais mon entreprise, elle a craché, qu'est-ce qui se passe et tout. Il faut regarder s'ils ont de la trésorerie, il faut regarder s'ils ont des liquidités, il faut regarder s'ils ont du cash flow, s'ils génèrent de l'argent et s'ils continuent à en générer. Avant d'acheter une action, il faut toujours faire ses devoirs. Si tu veux faire tes devoirs correctement, télécharge mon guide en description, il te permettra de construire ton premier portefeuille avec des exercices pratiques et des informations simples pour pouvoir comprendre ce que tu as à faire pour pouvoir choisir les actions à dividendes que tu veux pour enrichir ton portefeuille. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Voici le conseil bonus qui peut vraiment faire la différence, surtout quand les marchés deviennent très volatiles. Les gars, DCA, les gars. DCA. Investir une somme fixe chaque mois, qu'elle augmente ou qu'elle baisse, en tout cas investis chaque mois, peu importe le prix de l'action. Ce qui va se passer en résultat, c'est que tu vas lisser ton prix d'achat et tu vas réduire le fait de acheter au top du prix de l'action. Donc, si tu suis systématiquement les mêmes actions au début, tu verras que ton PRU, donc ton prix moyen unitaire par action, va continuellement baisser. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès d'acheter à plusieurs reprises dans le même mois avec des tout petits montants. Cumule la somme, paye une fois, ce qui te permet de réduire tes frais. Il faut penser à ça aussi, les gars. Parce que, ok, on DCA, mais on DCA pas n'importe comment. Je ferai une vidéo à ce sujet aussi, ne t'inquiète pas. Avec le DCA, ce qu'il faut m'imaginer, c'est que si tu investis systématiquement 100 euros dans une ou deux entreprises, à mesure que l'entreprise augmente, tu achètes de moins en moins d'actions. À mesure que l'entreprise baisse, tu achètes de plus en plus d'actions. Ce qui te permet d'équilibrer, comme je disais avant, ton prix moyen d'acquisition. Ce qui te permet d'optimiser le rendement de ton portefeuille, mais aussi de tes dividendes et de l'accroissement de la stabilité de ton portefeuille pour le long terme. Si ça t'intéresse de DCA sur les actions que tu observes actuellement, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait de savoir combien tu serais prêt à investir tous les mois. Dans cette vidéo, nous avons vu les 3 erreurs à éviter et elles sont fatales pour ton portefeuille, surtout si tu vises le long terme et de toucher des dividendes. L'erreur numéro 1, acheter uniquement des dividendes à prix élevé. Si le dividende est très élevé à un pourcentage supérieur à 8 ou 10%, regarde bien les chiffres de l'entreprise. N'hésite pas à re-regarder la vidéo pour avoir les éléments que je te donne afin d'identifier cette entreprise. Erreur numéro 2, ne pas diversifier son portefeuille. Une erreur que font beaucoup. Il est important que tu achètes la même action au début si tu n'as que 50 euros à investir par exemple, mais à partir d'un certain moment, il faudra que tu commences à acheter une deuxième action. Donc pendant que tu achètes la première, n'hésite pas à commencer à analyser une seconde action qui pourrait rentrer dans l'ordre de prix et dans la stratégie que tu vises à employer pour ton portefeuille. Erreur numéro 3, investir sans comprendre les fondamentaux. Les fondamentaux sont essentiels dans cet univers. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de la société que tu achètes, tu joues au loto en fait. Tu achètes des actions sans même savoir c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'elles font. Donc demain, quelqu'un te dit alors ton portefeuille, comment ça avance et tout, parce que tu lui en as parlé,
Et toi, tu vas lui répondre, ben écoute, je sais pas, l'action, elle monte en ce moment. C'est ça la réponse que tu vas donner? Sérieusement? Non, les gars, on fait ça propre, on fait ça bien. Investir n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il est important que tu comprennes ça. Si tu évites les erreurs que je viens de te citer et que tu es régulier et que tu continues à investir, peu importe ce qui se passe, les résultats vont suivre. Crois-moi, les résultats vont suivre. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ces éléments et teste-les sur des actions que tu désires acheter. Peu importe leur prix, peu importe dans combien de temps tu vas les acheter, teste cela sur des actions concrètes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et télécharge mon guide pour pouvoir structurer ton premier portefeuille. Voici la vidéo que je te recommande pour pouvoir poursuivre avec moi et je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.